Amen. On va prier. Élevons la voix et prions pour ce moment. Éternel roi des gloires, nous bénissons ton nom, nous t'élévons, nous te rendons la gloire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Jéhovah Jireh, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, pour le moment d'écouter ta parole. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle, viens disposer nos cœurs, que tout ce qui était les distractions soit renvoyé dans les lieux arides, mais que toi-même, l'Éternel, roi des gloires, tu disposes nos cœurs éternels. Tu viens pour nous parler, pour nous enseigner, pour nous édifier, Seigneur, cet après-midi. Merci pour ton serviteur éternel, ô roi des gloires, que toi-même tu mets tes paroles dans sa bouche pour ton peuple. Merci Saint-Esprit de Dieu, que tu bénis ton serviteur, que tu bénis ta parole éternelle. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous recevons l'homme de Dieu. Nous recevons l'homme de Dieu. Tu as les paroles de la vie.
Ça, c'est sa prémisse. Prémisse, c'est une prévision du travail. Son premier salaire, c'est combien de temps? Tu dis, tu donnes à au Seigneur. Voilà, ça n'a rien de temps. Gloire à Dieu. Voilà, viens voir pour toi. Que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains, comme il a béni l'ouvrage des mains de Joseph au visage. Père, nous voulons te bénir, nous voulons moindre la main de ton Fils, de l'onction de ta grâce, ô Adonai, afin que toi, à qui appartient l'or et l'argent, Seigneur, soit son partage. Je déclare que cette onction soit ta grâce, éternelle, qui était aussi dans la main de Joseph, aux yeux de Potiphar. Dit la Bible que la grâce, Joseph avait la grâce, et que Potiphar a remarqué la grâce dans ses mains et dans sa maison. Pharaon aussi a remarqué la grâce de Dieu sur la vie de Joseph. Je déclare, Seigneur, que cette grâce l'accompagne aux yeux de ce gardien éternel, pour tout ce que sa main va toucher dans ce restaurant. Oh, donne Père, que cet homme remarque quelque chose de nouveau qui est arrivé dans ses affaires, comme Potiphar a remarqué une nouvelle gloire qui est tombée dans sa maison. Ainsi, dit la Bible, il a engagé, il a embauché. Je déclare, Seigneur, que ce soit un véritable embauche. Je déclare, Seigneur, que l'argent, Seigneur, ne manque pas dans sa main. Je déclare que ce qu'il va recevoir ne soit pas dévoré par le dévoreur, mais que lui-même aille et s'accomplit selon ta volonté. Que ta bénédiction soit attachée dans sa main, au nom de Jésus. Et que les trésors, les meilleurs pour nous sur ce pays, soient dans ses mains, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de la Genèse, chapitre 16. Genèse 16, versets 6 à 12. Genèse 16, verset 1 Samuel, c'est pas Genèse. 1 Samuel 16, verset 6 à 12. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapitre 16, verset 6 à 12. Samuel 16, verset 6 à 12. Oui. Vous avez trouvé l'italien? Hein? 1 Samuel chapitre 16, verset 6 à 12. Vous avez trouvé l'italien? Ok. Pour lire. Samuele 16, versetto 6 a 12. Mentre entravano egli pensò, vedendo Eliato. Certo, l'unto del Signore è qui davanti a lui, ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto, né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda all'apparenza, ma il Signore guarda al cuore. Allora Isaia chiamò Abinadab e lo fece passare davanti a Samuele. Ma Samuele disse, il Signore non si è scelto neppure questo. Isaia fece passare Sammo, ma Samuele disse, il Signore non si è scelto neppure questo. Isaia fece passare così 7 dei suoi figli davanti a Samuele. Ma Samuele disse a Isaia, il Signore non si è scelto questi. Poi Samuele disse a Isaia,
Sono questi tutti i tuoi figli? Isaì rispose, resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a Isaì, mandalo a cercare, perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qua. Isaì dunque lo mandò a cercare e lo fece venire. Egli era biondo, aveva begli occhi e un bel aspetto. Il Signore disse a Samuele, alzati, ungilo, perché è lui. Amen. On va dire en français, 1 Samuel chapitre 16, verset 6 à 12. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Élia certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qu'il frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait perdre les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne laisserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, moins-le, car c'est lui. Amen. Notre thème, c'est sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Le fidèle, c'est celui qui est toujours constant. Le fidèle, c'est celui qui est présent tous les jours. Quand dit tous les jours, c'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait un mauvais temps, le fidèle est toujours présent. C'est ça un fidèle. Amen. Donc le fidèle, soit fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses, c'est qu'il accepte tout ce qu'on lui donne malgré l'état de la chose. Amen. Et celui qui est fidèle dans les petites choses croit que Dieu peut transformer la petite chose en une grande chose. Donc celui qui croit que Dieu peut transformer une petite chose en une grande chose, c'est un homme qui a foi en Dieu. Donc si tu n'as pas foi en Dieu, tu ne peux pas être fidèle. Celui qui a foi en Dieu est déjà spirituellement fidèle à Dieu dans l'invisible. Amen. Donc, parce que tu as foi en Dieu et que tu es fidèle à Dieu, tu crois que la petite chose qu'on vient de te donner là, Dieu est capable de la transformer en une grande chose. Donc, maintenant, pour celui qui n'a pas la foi, ne peut pas accepter les petites choses. Parce que pour lui, il pense que comme Dieu est puissant, que Dieu est grand, alors il ne fait que seulement des grandes choses et qu'il ne fait pas les petites choses. Et que Dieu ne peut pas te donner une petite chose, mais il ne pourra que te donner des grandes choses. Amen. Dieu peut te donner tout ce qu'il veut, que ce soit grand, que ce soit petit. Mais il commence surtout par les petites choses. Amen. Donc sois fidèle dans les petites choses. Nous voulons être bénis de tous, mais sont rares ceux-là qui sont en quête des petites choses. Nous voulons tous sur des grandes choses, des grandes bénédictions, un grand mari, une grande femme dans le mariage, des grandes affaires, un grand travail, un gros salaire, une grosse maison, une grosse voiture,
des grands habits, des habits de marque, des choses de valeur. C'est ça seulement on cherche. Et tout le monde court après ces choses. Et comme le diable sait que les hommes sont attachés aux bonnes choses, aux choses de valeur, alors il viendra de planter la grande chose que tu veux. Amen. Mais Dieu ne commence pas à nous bénir dans les grandes choses. Dieu commence toujours à bénir les hommes dans les petites choses. Et puis tu grandis avec la petite chose. Et la petite chose finit par devenir grande chose. Voilà comment Dieu bénit l'homme sur la terre. Donc celui qui cherche la bénédiction de Dieu, qui s'attend à une petite chose que Dieu va lui accorder et qui va finir par devenir une grande chose. Alors en ce moment, tu pourras rendre un bon témoignage de la chose, de la bénédiction que tu as dans ta main. Mais une grande bénédiction que tu reçois en un coup, tu n'as aucun témoignage à rendre cette chose. Parce que tu ne sais pas comment c'est parti, et puis c'est devenu grand. Tu n'as rien à dire. Tu ne sais rien, donc tu ne t'abonnes pas. Les gens diront que c'est tellement il a volé ça. Oui, parce que tu ne sais même pas comment c'est passé, c'est grand. On dit, mais il a volé ça. Mais c'est ça. Celui qui vole, c'est pas comment est-ce qu'on a fait pour recevoir la chose. Mais celui qui n'a pas volé, qui sait comment il a pris la chose et comment c'est devenu, il peut te dire où il est passé pour recevoir ça. Mais quand tu voles, tu n'as aucun témoignage. Tu n'as aucun témoignage de la chose. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui l'a pris ça. Mais comme tu fais les grandes choses, voilà ce que tu veux. Amen. Donc n'accepte pas les grandes choses comme ça. Dieu passe par les petites choses pour que tu saches dire quelque chose sur la chose que tu as dans ta main. Comme ça, tu pourras mieux t'occuper de la chose que tu as dans ta main. La chose de valeur que Dieu a rendue valeureuse, qu'il a rendue puissante, qu'il a rendue grande, tu pourras mieux expliquer de ce que tu as dans ta main et tu pourras mieux l'entretenir et la garder. Car une chose de valeur dont tu as connu son commencement et qui a commencé à briller, tu prends soin de ça. Mais quand tu ne connais pas la valeur de la chose que tu as dans ta main, tu t'en fous et tu ne vas pas soin et ça finit par se perdre vite, ça finit par se gâter vite, ça finit par se détruire très vite et tu la perds subito. Non, Dieu ne bénit pas et puis tu la perds subito. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Sinon que ce n'est pas Dieu. Quand Dieu te bénit parce qu'il est éternel, sa bénédiction aussi durera dans ta main. Voilà pourquoi. Laisse-toi attirer par les petites choses, car la petite chose deviendra grande et tu sauras que ça va apporter la vie. Attention, prenez soin de ça. Gloire à Dieu. Donc ici, Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, ne se révèle jamais aux hommes. Amen. Dieu dans sa grandeur, dans sa puissance, Dieu se montre toujours aux hommes tout petits. Il se révèle toujours par un flux, par des hommes méprisés, par des gens qu'on ne considère pas. C'est par eux que Dieu passe pour se révéler. Alors, Dieu ici se révèle encore, dans les petites choses, pendant qu'il est puissant. Dans sa puissance, il montre les petites choses. Dans sa grandeur créateur, il montre les petites choses. Et Dieu vient sur terre à la personne de Jésus, le roi des rois. Mais il pouvait mettre dans une clinique, en son temps, bien situé, bien climatisé, comme on peut le dire ici. En tout cas, bien bâti, bien construit. Mais Jésus va mettre dans une crèche où cabine, où pisse les moutons, où ça sent mauvais. La Bible dit que c'est là-bas lui, le roi des rois, il est né. Dans un lieu méprisable, c'est là-bas lui, Jésus, il est né. Mais Dieu n'a pas dit les moyens pour faire naître son Jésus, son premier fils, son unique, celui qui est venu changer l'humanité dans un grand hôpital. Non, mais il va le faire naître dans une crèche où pissent les moutons, où chient les moutons, un lieu qui sent mauvais. C'est là que Jésus est né. Dieu est pauvre pour faire de Jésus là, il est venu pauvre. Dieu n'a pas les moyens. Amen. Un lieu de bizarre qui va choquer la pensée et l'esprit des hommes. Mais comment Dieu peut faire des choses? Amen. Il est humble. Il a marqué l'humilité dans sa naissance. Il marque l'humilité. Jésus est venu sur terre de façon humble, mais il est monté dans la gloire. Il est venu humblement, il est monté dans la gloire. C'est comme ça Dieu.
Il commence petit et il finit grand. C'est comme ça Dieu. On l'a crucifié, déshabillé, humilié, mais il est monté grand. C'est ça Dieu. C'est comme ça Dieu bénit, c'est comme ça Dieu apparaît. C'est comme ça Dieu se révèle aux hommes. Et il est venu dans l'humilité de Jésus. Il est venu dans l'humilité de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu prend la chair humaine pour que lui se rapproche de l'homme. Un grand qui vient vers toi, c'est qu'il est humble. Un grand qui va manger les fous, c'est qu'il est humble. Un grand qui se promène avec des pauvres, c'est qu'il est humble. Un grand qui va dans des maisons insignifiantes, c'est qu'il est humble. C'est ça Jésus. Voilà pourquoi il ne va pas venir mettre de château et il ne passe qu'avec des gens méprisants. C'est ça. Il est venu tout petit. Tout petit. Il est mort aussi tout jeune, 33 ans. Mais il est grand, il est puissant. Et en son temps, Satan prend, il a détruit. Il est mort, la terre a tremblé. C'est ça. Un petit qui fait secouer le monde. Le nom de Jésus, secoue le monde. Il n'est pas mort avec des cheveux blancs, mais il est mort très jeune. Et à son âge de jeunesse, il fait trembler le monde. Et on continue à parler de Jésus pendant des siècles et des siècles, on parlera de lui. Mais il est venu tout petit. Laissez-moi dire pas les petites choses si vous voulez être grand. Amen. Ceux qui vont vouloir avoir les grandes choses seront frappés d'aveuglement et ne verront pas la bénédiction de Dieu sous les yeux. Et ils seront trompés. Ceux qui disent les grandes choses sont toujours trompés. Ils sont toujours trompés. On les trompe toujours. Ah ouais, on les trompe toujours. Et c'est comme ça le cœur fait. Quand Satan va te dire qu'il est grand chose, il va te tromper tout de suite. Et il va te tromper par une belle chose. Ça, tu m'as béni. Derrière là, il y a un poisson. J'appelle ça poisson cadeau empoisonné. Donc ici, après que Saül ait désobéi à Dieu, Dieu parle pour faire sa mère, va choisir un roi à la place de Saül. Alors du coup, on aurait pensé à un homme plus grand que Saül. On aurait pensé à un homme vraiment très riche que Saül. On aurait pensé vraiment à un homme vraiment très puissant que Saül. Parce que Saül, vraiment, il était nul. Il faut un homme puissant plus que lui. Mais là, Dieu va confondre la pensée et l'esprit des gens. Il va choisir un petit enfant. Dieu est comme ça. Saül qui vient de décoller là, c'est un petit enfant de quelque chose. Il a la raison. Il m'a fait pire que Saül. Alors que c'était faux. Amen. Et il va dans la famille où Dieu l'indique. Et ce monsieur Isaïe fait choisir tous ses enfants et ses grands-fils. Lui aussi, en tant que chef de famille, père. Ah, pour lui, vraiment, Dieu va me visiter. Là, je suis gardé. Vraiment, je suis bien. Voici d'abord mes grands-fils. Il faut choisir de là. Donc, lui, le père, en tant qu'être humain, voit déjà ses grands-fils. Non, Dieu ne choisira pas les grandes personnes. Et Dieu ne choisit jamais les grandes personnes pour le servir. Pourquoi? Gravez dit, lui connaît tout, il sait tout, il est déjà fort. Mais si tu connais tout, tu es déjà fort. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi? Tu ne devrais pas l'appeler. Donc Dieu va passer par un petit enfant. Et le dernier, il s'appelle David. Le dernier, il est où? Il est derrière les moutons qui sont mauvais. Comme Jésus est derrière lui qui sont mauvais. Derrière les moutons. Il dit, c'est lui le petit là. Le petit là, c'est lui. Ça encore, ça a choqué le père de David d'Isaïe. Comment tu veux venir par le petit? Le petit, c'est un petit, c'est un enfant, il ne connaît rien. Et le petit, il sait quoi? Il ne sait rien de la vie. Choisir les grands, car eux, ils ont déjà vécu la vie. Non, Dieu ne choisira pas les grands parce qu'ils ont connu la vie. Quelle vie? Amen. Mais Dieu passe à un enfant. Tout le monde dit quoi? Tout ce que Dieu appelle, il les voit petit. Amen. Voilà. Dieu passera par les petits hommes pour appeler. Par les hommes méchants pour appeler. Par des hommes méprisés qu'on appelle. Par des hommes qu'on ne connaît pas qui l'appellent. Par des hommes que les hommes ne peuvent pas croire qui l'appellent. C'est ainsi que Jésus fut encore méprisé à Nazareth. Ainsi on dit, est-ce que quelque chose de bon, quelque chose de grand, quelque chose de puissant peut sortir de Nazareth? Amen. Ils l'ont méprisé. Parce qu'on l'a vu naître devant tout le monde. Donc pour vous, il doit rester toujours un petit. Amen.
C'est ainsi que Dieu a choisi David dans sa famille, le dernier de la famille. Pourquoi Dieu choisit le petit? Parce qu'il recherche sa gloire dans les petites choses. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Alors, pour ne pas que sa gloire soit partagée avec les hommes, il faut qu'il casse la pensée des esprits des gens. Il faut que les gens reconnaissent que c'est lui qui a fait. Donc, il passera par les petites choses, les petits hommes, pour se glorifier. Parce qu'un arbre ne commence pas par être un arbre avec des fruits et des branches. Mais l'arbre commence par être une semence. On met un grain dans le sol, on met une semence, un tout petit, un rejeton, on le plante, et puis il pousse, et puis il devient un arbre solide. Et on le coupe un peu, on fait des choses, on vient de couper un baobab. Mais il n'était pas baobab, il était une semence ou bien un rejeton qu'on a mis dans le sol. Donc Jésus ici, par la personne de David, va être choisi aussi dans sa famille tout petit. Et aux yeux des grands frères. Et Dieu va l'utiliser à faire de grandes choses. Et c'est par lui qu'Israël véritablement a vu un état solide au commencement. Sur le temps des Saül, ce n'était pas vraiment un état, ce n'était pas vraiment des hommes forts. Ils n'étaient pas vraiment des hommes qui faisaient peur. Israël n'était pas solide dans son temps. Israël ne gagnait pas toutes les batailles. Et quand David est venu à la tête d'Israël, on a vu un pays en son temps puissant, effrayant, vraiment qui faisait la guerre et qui réussissait partout. Vraiment un pays qui s'est développé au temps de David. C'est en ce moment que Israël vraiment s'est assis de façon solide, de façon constructive, de façon comme une nation. On a parlé d'Israël à l'époque de David. C'est lui, on peut dire, le bâtisseur d'Israël en tant qu'État. Amen. Sinon, Saül n'a rien fait. En tant qu'État, en tant qu'un homme d'État qui protège sa population, c'est David. Qui a fait rêver Israël, c'est David. En effet, qui a donné la gloire à Dieu sur Israël. Pas un enfant de 17 ans. Il a choisi comme roi. Amen. Il a appelé. Donc, bien aimé, pour te dire quoi? David est un homme qui a la crainte de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon la pensée de Dieu. L'homme qui pense comme Dieu pense. Et il ne faisait rien sans demander la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'il ne voulait pas faire comme David et comme Saül, qui décide de lui-même sans consulter Dieu. Décider de sa vie sans consulter Dieu, c'est dire à Dieu que je te commande. Est-ce que vous comprenez ça? Décider sans la volonté de Dieu, c'est dire à Dieu que c'est moi qui commande, toi qui me suis. Donc David, pour ne pas faire la gloire, il dit à Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Tout ce qu'il voulait faire, il demandait la volonté de Dieu. C'est ça, voilà que Dieu appelle un tout petit enfant. Parce que je dis que je suis un enfant. Et comme un enfant va toujours vers son père pour demander, pour questionner, pour savoir, pour quoi que ce soit, pour tirer force, pour vaincre, pour réussir, il va toujours vers son père. Voilà que Dieu passera toujours par un enfant. Pour que tu reviennes toujours vers lui, afin qu'il te dise ce que tu dois faire. Ainsi tu diras, oh c'est Dieu qui a fait. Mais le grand, il ne consulte personne, parce qu'il est grand, lui c'est tout. Il n'a pas d'avis à demander. Il est là de temps en temps, allez, il décide ce qu'il fait. Dieu ne passera pas par un grand. Amen. Oui, il ne passera pas par un grand. Et si tu as un esprit de grandeur comme ça, non, tu marcheras dans la chaise. Tu marcheras dans la chaise. Et ta vie sera échec. Parce que Dieu ne sera jamais avec toi. Amen. Tous ceux qui marchent avec Dieu doivent être comme David. L'homme sur le cœur de Dieu. L'homme qui ne fait rien sans demander la volonté de Dieu. Amen. Dans 1 Samuel 16, verset 6 à 12. Dans ce verset, voilà ce que dit la Bible, selon la grandeur que Dieu veut que nous puissions recevoir en commençant par les petites choses. Amen. Lisons un peu l'histoire de la vie de Timothée. Dans 1 Timothée 4, verset 12. Il faut noter ça. Le temps est déjà parti. Arrivé à la minute, 1 Timothée 4, verset 12. C'est toujours dans ce même esprit. Et puis Jérémie chapitre 1, verset 4 à 7. Amen. Voilà, 1 Timothée 4, 12. Où l'apôtre Paul disait à Timothée que
que personne ne méprise ta jeunesse. Ça veut dire qu'il dit à Timothée, c'est vrai que Dieu t'a appelé, tu es jeune, tu es pasteur, jeune évangéliste. Mais ne regarde pas ta jeunesse pour faire n'importe quoi. Amen. Ne regarde pas ta jeunesse pour jouer la folie des jeunes. Ne regarde pas ta jeunesse pour vivre dans le péché. Pendant que tu es à l'église, tu es jeune. Ne regarde pas ta jeunesse pour vivre selon l'amour. Amen. Si tu es jeune, que Dieu t'a appelé, c'est que Dieu te voit grand. Dieu appelle encore Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 4 et 7. Il appelle Jérémie depuis le sein de sa mère. Donc, bébé, on n'a pas dit un enfant, lui il est bébé, depuis le sein de sa mère, bébé, très très petit. Dans le sein de sa mère, Dieu t'appelle déjà. Là, le petit, même c'est petit n'est rien. Mais là, on dit un bébé, un fœtus, il n'est pas encore bien formé. Depuis le sein de sa mère, Dieu l'a déjà appelé. Là, ça revient un peu l'humilité très, très de Dieu. L'humilité très, très de Dieu. Depuis c'est sa mère, il appelle. Et puis maintenant, il est. Et un jour, Dieu va se révéler à lui. Et Dieu parle à Jérémie, lui dit, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que tu es un enfant, car tu iras parler à tout celui que je t'enverrai. Je mettrai mes paroles dans ta bouche et tu prophétiseras, tu parleras pour détruire, abattre, ruiner les gens que tu as plantés et bâtis. Donc je ferai les grandes choses dans ta petitesse avec toi. J'annoncerai les grandes choses dans ta bouche et les choses arriveront. Et quand les choses vont arriver, de la bouche d'un enfant, on ne te verra plus comme un enfant, mais on te verra comme une grande personne dans le corps humain d'un enfant. Et quand toi-même en tant que petit, tu annonces des grandes choses comme ça, et puis des choses arrivent, tu vois que la maturité de ton esprit et de paroles fortes sur ta bouche. C'est ainsi que Jésus, à l'âge de 12 ans, enseignant au doctrine de la loi avec la Bible, la parole, la Torah, il est parlé à 12 ans. Ils sont choqués dans leur esprit, mais ils ont commencé à questionner, c'est quel enfant ça? Ils sont où? Qui sont ses parents? Mais son esprit est trop fort, il est trop mature. Comment un enfant peut des choses comme ça? Tout ça, c'est pour choquer la pensée de l'homme que Dieu choisit un enfant pour dire qu'il n'y a pas un Dieu qu'on peut minimiser et qu'il veut prendre les petites choses pour les transformer parce qu'il est créateur. Amen. Donc Dieu dit à Jérémie, si vous prenez confiance, de ne pas regarder à sa jeunesse et puis faire n'importe quoi, ou dire que je ne peux pas m'exprimer, je passe servir Dieu parce que je suis petit. Non, ne dis pas que tu es petit. Donc ça veut dire quoi? Ne regardez pas votre jeunesse là pour faire n'importe quoi. Parce que Dieu ne vous voit pas comme des enfants, mais vous voit comme des grands. Amen. Un enfant à qui on confie les grandes choses. Servir Dieu, ce sont des grandes choses. Voilà. Quand Dieu t'appelle et puis te confie les choses, ce sont des grandes choses. Mais il n'a pas regardé à ta petitesse. Parce qu'il sait que tu peux les gérer. Donc un enfant à qui on confie un héritage, c'est que cet enfant n'est pas un enfant. Amen. Un enfant à qui on confie les grandes choses, c'est que cet enfant-là n'est pas ça. Cet enfant n'est pas un enfant. Il a un esprit de vieillard. C'est ça. Il a un esprit de vieillard. Et quand il commence à agir, on comprend la sagesse de Dieu qui est en lui. Alors, cet enfant n'est plus un enfant. Quand on le voit, on le respecte. Il y a un jeune, un enfant de 12, c'est pas 12 mais 15. Un Congolais. Mais il est pasteur d'enfant. Il est pasteur. Vous avez vu ces vidéos sur Facebook? Hein? Quand tu l'entends parler, tu ne vois pas un enfant. Tu vois un vieux qui ne pas. Un enfant de 12, 15 ans. Mais il te parle de un vieux. Quand il te parle, tu es obligé d'abord pour le goûter. Un enfant. C'est ça Dieu. Et il te confond toi-même la Bible, là, tu es confondu en toi-même. Et que tu es mélangé, tu te poses des questions. Mais lui, là, c'est un enfant ou bien c'est pas un enfant? C'est ça Dieu. Amen. C'est ça Dieu. Et quand tu regardes parler, tu es obligé d'ouvrir ta bouche, même si tu ne pas chrétien, pour dire Dieu est avec lui. Même si tu es mystique, tu regardes l'enfant apparaître sur le dos et puis tu dis ça c'est Dieu. C'est ce que Dieu veut. Que la gloire lui revienne. Voilà pourquoi il ne passe pas par les mains. C'est pourquoi Dieu veut l'utiliser sur la femme, il peut l'utiliser. Un bandit, un criminel, un sanguinaire, un
ça. Un voleur, un gars qui parle mal, qui vit ça, il a une mauvaise vie. C'est ça que Dieu veut utiliser. Il veut transformer, il veut changer. Pour confondre la pensée des hommes. Ainsi Dieu va le prophète aussi. Va épouser une prostituée. Comme un de Dieu, un prophète comme ça, Dieu lui dit va épouser une prostituée. Mais c'est qu'elle a fait ça. Mais est-ce que c'est normal ça? Bon, tu dois toi-même devenir une prostituée ou bien confondre qui? Amen. C'est pour choquer la pensée, c'est pour dire aux hommes, la prostituée que vous voyez là, si elle a changé, vous aussi vous pouvez changer. Alors, Dieu va dire au prophète, va épouser une prostituée, et il épouse une prostituée. Dieu utilise les hommes sales pour les laver. Il utilise les hommes sales pour les laver. Ainsi, Dieu a appelé le prophète, l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 9, verset 1 à 6. Actes 9, 1 à 6, pour le dire. L'apôtre Paul, le sanguinaire. L'apôtre Paul, le bandit de l'église. L'apôtre Paul, l'assassin de l'église. Un homme comme ça qui passait son temps à tuer les chrétiens, à persécuter les chrétiens. Quand les gens sont à l'église de prier, lui s'en va à il venait tuer les tubes. C'était son travail, ça. Donc il faut ne même pas qu'on entende parler de Jésus en son temps. Et ce jour-là, il partait à Damas, en Syrie. Sur le chemin, la vente maintenant dans la ville. Là, il croise Jésus. Amen. Et il le frappe d'aveuglement depuis son cheval et il tombe. Et il dit, mais qui es-tu? Il dit, c'est moi Jésus qui t'ai persécuté. Amen. Il dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, rentre dans la ville. On te dira ce que tu vas faire. Amen. Le grand sort des tasses, il est frappé d'aveuglement la plus claire. Et qu'il a été paralysé, frappé. Donc il a été diminué dans sa force. Il est devenu maintenant un enfant. Un tout petit, c'est ça l'aveuglement. Il a frappé d'aveuglement, il a affaibli. Pour qu'il soit petit. Dans ta bêtise, la toi, tu es puissant, tu effraies les gens. Oh, il est bien, tu as c'est ton pas effrayé. Amen. Lui qui effrayait les gens, c'est lui maintenant l'a effrayé. Il voit plus clair. Il veut prier pour moi. Ah bon, peut-être pas que tu ferais les gens ici. Et maintenant plus pour lui. Et il voit clair. Il a changé. Il commence à servir Dieu Seigneur. Quand il a commencé son ministère, ceux qui l'ont connu dans les criminels assassins, quand ils ont vu ce jour-là, sinon le fumée est dégagé, ils ont fui. Il est arrivé ici. Il dit non, venez, j'ai changé. Amen. Et ils sont revenus. Quand il a commencé à parler de Jésus, lui qui a changé, il a changé. Ah, là on voit quoi la gloire de Dieu. Dieu utilise les prostituées, les bandits, les criminels. C'est ainsi qu'il utilise les piquets à la fête. Pour confondre tous ces piquets et tous ces enfants qui sont élus et bouleverser la pouvoir. Mais ceux qui sont opposés, il dit c'est une guerre entre eux et Dieu. À la fin du paradis, il est au paradis. Il est au paradis. Il a confessé. Il était sur le chemin de chercher une couverture spirituelle. Il fallait trouver un peu parce que je sais. Sinon, il avait commencé à rêver. Le sacrifice que je lui ai demandé, il a refusé. C'est pour ça qu'on l'a tué. Amen. Ce qu'on peut faire pour honorer le diable, il a refusé d'honorer sa femme. Amen. C'est pour ça qu'on l'a tué. Amen. Donc il est mort pour une bonne cause. Il est mort pour une justice. Amen. Voilà. Il est mort pour sauver les âmes. Et il devait être ressuscité pour sauver les âmes. Si l'homme avait accepté, si sa mère avait accepté. Voilà, ce bandit là, c'est devenu comme l'apôtre Paul. Amen. Voilà pourquoi Dieu utilise les petites choses. On va lire dans le choix des petites choses, encore dans cette deuxième partie, sur la vie de Lot et son oncle Abraham. Dans Genèse 13, verset 8 à 13. Dans Genèse 13, verset 8 à 13. Là, c'est dans le choix. Comment choisir les choses qui viennent de Dieu et comment refuser les choses qui viennent du diable? Dans le choix, c'est là où Satan vient tromper les gens. Pour te marier, tu dois choisir ta femme. La femme aussi.
doit discerner les propositions. Qui est la volonté de Dieu? Pour travailler, tu dois choisir. Amen. Voilà. Donc, le choix est important. C'est là où Satan va tromper les autres. Si tu ne connais pas le choix de Dieu. Genèse 13, verset 13, il faut lire ça. Oui. Genèse 13, verset 13. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme un pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Amen. Gloire à Dieu. Dans ce verset 10, où l'homme leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui est entièrement arrosée, avant que l'Éternel la détruise, détruise Sodome et Gomorrhe. Avant qu'il les détruise, l'autre a vu une chose, un terrain, bien, joli à voir, séduisant. S'il savait que Dieu allait détruire ça, et elle détruit la ville de Sodome et Gomorrhe, c'est qui s'y passe là, la sodomie qui s'y passe là, c'est ça Sodome et Gomorrhe, la sodomie. C'est la sodomie. Hein? C'est les pédophiles. C'est ce qu'il faisait là, Sodome et Gomorrhe. Donc, l'amour sexuel, on peut appeler ça controversé. En effet, la perversité sexuelle, c'est ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. La perversité. Ce qui est au contraire à Dieu, c'est ce qu'ils faisaient. Eux, ils pratiquaient le péché, ils adoraient le péché, ils vivaient dans le désordre. C'est ça que l'autre a vu, beau, joli comme ça, et dit voilà bénédiction. Et il entre dedans. Amen. Et il pense que c'est comme ça que Dieu bénit. Non, le diable séduit toujours tous ceux qui cherchent les grandes choses. Le diable séduira toujours tous ceux qui sont en quête de belles choses. Et il ne recherche que des belles choses, des belles femmes, de beaux hommes, un bon travail, un travail où on est toujours cravaté. Où lui, il ne veut pas toucher la poussière, bien puis charbon. Amen. Toujours dans de beaux lieux. Ce n'est que ça que tu cherches. Si tu la recherches seulement des bonnes choses pour toi, dans lesquelles se trouve seulement que la bénédiction, non, tu seras trompé par le diable et tu finiras par être détruit parce que Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Ça veut dire que si Abraham n'était pas arrivé pour intercéder pour l'autre, l'autre aussi serait détruit dans Sodome et Gomorrhe. Et il dira, je m'étais trompé. Oui, quand il a commencé à voir ce qui est en train de se passer, que Dieu va faire, je sais que l'autre s'est dit en lui, je me suis trompé. Amen. Je me suis trompé. Si je savais, je n'allais pas aller à Sodome et Gomorrhe, mais j'allais suivre mon oncle Abraham. On dit Dieu lui montra le nord et le sud, toute la plaine. Ça veut dire quoi? C'est vide, il n'y a rien. C'est comme ça que Dieu te bénira. Les petites choses sont liées. Les petites choses n'ont pas de valeur. Les petites choses ne
Les choses sans valeur, c'est dans ça que Dieu se repose. Pourquoi? Parce que les choses sans valeur, Dieu les rend valeureux. Les choses petites, Dieu les rend grands. Les choses méprisables, Dieu les rend, si tu veux, célèbres. Et comme les hommes sont en quête de célébrité, les gens commencent à chanter, ils disent non, tout de suite ils veulent devenir grands. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir, ils vont voir les photos. Et puis les photos leur donnent des basses pour devenir grands. Lui, il ne veut pas commencer petit, et lui, il vient de commencer à devenir grand. Et tous ceux qui sont à la recherche et qui courent après la grandeur finissent toujours très mal. J'appelle ça la vie rosicrucienne, rose roi. Ils cherchent la rose, la rose, la rose, la rose. Et comme ça va, Dieu qui a donné ça, ils finissent dans la croix. La croix est un symbole de souffrance. Ils finissent très mal leur vie. Après une vie de gloire, ils sentent sur la même taille que vous. Ça veut dire que ce n'était pas Dieu qui t'a béni. Amen. Dieu ne va jamais t'élever et puis te descendre. Non. Il te prend de la poussière de la Bible. Il te prend de la poussière et il te met à la table des grands. C'est comme ça Dieu. Il te prend tout petit et il te fait grand. Il te bâtit et il construit, te dépose. Il te prend tes habits et il t'habille, te dépose. Il te prend à la fin et il te met dans la mouture. Il dit tu mangeras le lait et le miel. Et avant que le lait et le miel ne viennent à Canaan, ils sont passés dans le désert. On part dans le désert, un lieu méprisable, un lieu très humiliant. Le désert, là-bas, là, tes habits sont déchirés. Il n'y a pas de l'eau pour se laver. Il n'y a pas de l'eau pour manger pour aussi. Personne ne te voit qui est caché. C'est là-bas que tu prends et tu mets la table des gars. Amen. C'est comme ça que Dieu bénit l'homme. Donc si tu veux te bénir sur la terre, si tu veux te bénir avant la fin de 2019, Amen. Dieu veut passer par les petites choses. Il n'a pas bien reçu un témoignage. Il part au travail. Amen. Il part au travail, je lui ai dit, mais il partait chercher le travail. Je lui ai dit, habille-toi bien. Et puis, va te frotter. Quand on regarde comme un homme vraiment qui est acceptable. Bon, il a porté son pantalon de parti. D'après lui, c'est qu'il est parti chercher comme travail, il a fini de déposer ses CV. Et il passait devant un restaurant. Bon, il n'était pas parti au restaurant. Il n'a pas appris un métier de restaurant. Bon, il dit, le Seigneur dit, il a quand même déposé son CV dans le restaurant. Comme moi, qu'est-ce qu'il faut aussi faire? Je suis là à cause de restaurant ici. Va déposer dans le restaurant. C'est comme ça qu'il va déposer dans le restaurant. Amen. Et c'est dans le restaurant qu'on l'appelle. Amen. Où tu n'étais même pas, où tu ne veux même pas, où tu ne penses même pas. C'est là que tu vas commencer à te bénir. C'est là que tu vas passer par te bénir. Amen. Donc, ne pense pas que ta vie va se passer comme l'autre a vu. Ne vois pas les choses pleines, les grandes choses. Tu vis dans un pays grand, un pays développé, certes, c'est vrai. Mais n'est pas un esprit élevé d'orgueilleux, un homme gonflé à bloc. On peut être riche physiquement et avoir un esprit humble dans la richesse. Dieu est puissant dans sa puissance, sa grandeur, sa richesse. Il a un esprit d'humilité. Amen. Ainsi, si tu es humble dans ton esprit, si tu es petit dans ton esprit, te disant que ce n'est pas moi, mais c'est Dieu, alors tu garderas la richesse et la bénédiction. Mais quand dans ta tête, tu es déjà grand avec la bénédiction, c'est la folie qui va arriver. Ça s'appelle maintenant la gloire incontrôlée. La gloire incontrôlée va te conduire où? Dans la petitesse, la chute. Amen. J'étais ici, les gens ici, ils ont la folie de la gloire. Voilà. Il a l'argent, il a une grosse voiture, il se prend pour un seigneur, il gonfle son tour d'éclat. Hein? Il marche comme ça, on dirait un gorille qui est très fâché et qui cherche les gens à frapper. Non, ça c'est pas Dieu. Quand Dieu bénit un homme qui a connu sa petitesse, où il est quitté, il ne se confond pas quand il est béni. Parce qu'il sait où il est quitté. Il sait comment Dieu l'a pris tout petit. Rien.
Et puis il t'a façonné, il t'a déposé. Quand tu penses à ça, tu marches humblement. Et puis donc, gloire à Dieu. Quand tu parles devant les gens, tu ne veux pas voir, tu te caches même que tu passes. Mais quand les gens ne savent pas qu'il a béni, quand il passe, on doit savoir qu'il est passé. Voilà. Quand il arrive, on doit savoir qu'il est arrivé. Quand il est là, on doit savoir qu'il est là. Quand il a donné, on doit parler de lui qui l'a donné. Amen. Un homme qui se comporte comme ça, ce n'est pas Dieu qui l'a béni. Pourquoi? Parce qu'il était déjà grand dans son esprit et qu'il avait reçu ça. Donc, si vous voulez être béni, vous voulez la grandeur de Dieu. Laissez-vous attirer par les petites choses, car Dieu se trouve dans les petites choses. Qui veut te marier, c'est bien, mais ne cherche pas d'abord un grand type, un grand homme, le fils à papa, l'héritier. Ne cherche pas ça d'abord. Amen. Ne cherche pas un homme qui a déjà voiture. Il peut ne pas avoir voiture dans le commencement et puis avoir limousine à la fin. Amen. Il peut peut-être juste apparaître aujourd'hui, et puis demain, il va finir par Weston. Oui, oui. Il peut dormir dans la rue, sur les tables au marché, comme en Afrique, et puis à la fin, il va devenir un château. Tu n'as même dit ça? C'est comme ça que Dieu bénit les gens. Mais nous, on sait déjà qu'il y a un château. On sait déjà qu'il y a un château, qu'il y a une grosse voiture. Non, si tu cherches comme ça, tu seras trompé par le diable et tu vas tomber sur un homme qui tombe. Tu vas tomber sur mon piton, par exemple dans la chambre, là il va t'avaler. Voilà, il va t'avaler, il va te donner l'argent pour ça. Et il y en a qui sont fatigués, qui sont comme ça dans des hôtels. Parce que j'ai des gens qui ont l'argent. Il a donné une grosse somme, un paquet. Il a donné son numéro. Il a parti à la maison, il était heureux, il a trouvé son boss. Le lendemain, il t'appelle pour rendez-vous. Il veut manger, il vient à l'instrument, ça lever. Et puis il a pris la fille, son paquet d'hôtel. Après, il a chigné sur elle. Quand la fille a chigné sur elle, c'est collé là, c'est devenu plein. Tout son corps est gardé, ça sent mauvais. Il a déposé la malédiction sur toi. Et puis à la fin, il est mort. Il y a eu il a avalé. Comme il disait ses peuples, pendant qu'il dormait, il a avalé. C'est ça, la bénédiction que tu ne peux pas me dire. Gloire à Dieu. Donc laissez-vous attirer par des petites choses. Un homme qui se laisse attirer par des petites choses, il est en sécurité. Tu es en sécurité. Car la petite chose que tu as, même le voleur qui passe à ta petitesse, en ton humilité, ne saura jamais que tu détiens de grandes choses. Tu peux être riche et puis vous voulez une petite voiture. Qui saura que toi tu as l'argent? Amen. Tu peux être riche et vivre au milieu de pauvres dans une maison comme eux. Qui saura que tu as de l'argent? C'est ça l'humilité. Et pourquoi Dieu nous rend riche? Il nous rend riche, béni, pour bénir les autres. Il te rend puissant pour sauver qui? Les frères qui n'ont pas de puissance. C'est pour ça qu'il te bénisse. Et quand Dieu te bénit, tu rends riche et que autour de toi les gens meurent, tu auras des comptes à rendre à Dieu par rapport à la richesse que tu as reçue. Parce que tu détiens le salut et tu le bloques, tu le fermes et puis les gens meurent autour de toi. Voilà ce que ça veut dire. Tu as le salut financier, le salut financier, et puis les gens meurent autour de toi. Tu es sorcier. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Et c'est ça l'Afrique. Il lui suit de la famille que les gens se possèdent comme le grand frère Joseph. Et puis il n'est pas le mal picole. Dieu n'est pas comme ça. Tu te comportes comme ça, tu as fait très mal. Donc tu leur donnes l'occasion de devenir le sorcier pour t'avaler. Et ils finiront par t'avaler et Dieu les a dit. Dieu ne va pas te protéger dans ce cas. Dieu ne va pas t'aider. Pourquoi? Parce que toi-même tu as ouvert la porte. Mais quand tu as gloire à Dieu, la richesse que tu as, la gloire à Dieu est égale à la protection de Dieu. Amen. Celui qui rend gloire à Dieu dans sa richesse, il appelle Dieu de venir le protéger avec ce qu'il a. Mais quand tu es orgueilleux dans ce que tu as comme bénédiction, Dieu n'est pas là. Et si tu n'es pas là, ça veut dire que tu es sans protection. Voilà pourquoi ceux qui sont richement bénis et qui sont orgueilleux n'ont pas envie, ou bien on finit par les voler ce qu'ils ont. Si tu as une bénédiction, cache-la. Oui, il faut la cacher. Il est prêché ici pour dire la bénédiction, elle se cache. Pourquoi? Parce qu'on la crée toujours par un secret. Et une bénédiction est attachée par un secret. Et il n'y a pas de bénédiction sans code secret. Tous ceux qui sont bénis ont un code secret de leur bénédiction. Il faut demander à la fête s'il était vivant. Il allait dire comment il a fait pour
voit tous ces prix qu'on lui a donnés. Ce n'est pas des vrais prix. C'est parce qu'il était les francs-maçons. Et que eux, ils faisaient sa promotion. C'est pour ceux qui lui ont donné ces prix. Et ces voitures de 100 000 et de 100 millions. Lui, laquelle a payé une voiture de 5 millions. C'est eux qui lui donnaient ça. Et il faisait son fardeau. Où c'est donné? C'est eux qui lui donnaient ça. Mais comme maintenant il ne veut plus, ils ont commencé maintenant à serrer les choses. Et puis c'est devenu même difficile. Et comme il n'avait pas vraiment cette produit spirituel, d'après ce que Jésus dit, bon, il était dans la dépression. Amen. Donc, si tu veux te bénir, sois humble et laisse-toi attirer par les petites choses, car Jésus-Christ, ton roi, il est né petit, il est venu petit, il est mort petit, mais il est monté dans la grandeur. Amen. Lève-toi. Oui, tu as pris ce soir pour dire au Seigneur que tu dois refuser 4 choses. Ne vis pas cher, même si tu as l'argent. Oui. Même si tu dis que tu as beaucoup d'argent, ne vis pas comme les gens qui sont ici, ils vivent cher. C'est pourquoi tu as un problème d'argent. Tu les vois passer. J'ai vu un. Avant-hier, dans une nouvelle Volvo, 2 changements de vie. C'est pas ce qu'il allait faire marcher et puis quand il avait déposé sa voiture. C'est pas si c'est possible de prendre. Quand il a fait ça, ça qui lui fait déchirer la base. Qui te dit? Il a peut-être qu'il fait déchirer une son café. L'homme qui a vendu Volvo, 2 changements de vie. Voilà son caractère. Faut pas vivre les jardins, faut pas vivre les jardins. Faut pas vivre les jardins. Si c'est pas ce que je dis. Quand tu le vois, tu dis, on a un mec qui a dans le fond. Il n'y a rien dedans. Amen. J'ai un témoignage. Depuis que j'ai arrivé ici, j'ai ramassé toujours des pierres des centimes. Je vois les centimes sur la route. Avant de dépasser, l'esprit dit, il faut prendre. Je prends les centimes, 1 centime, je prends. Je vais à Brèche, j'ai vu les centimes en bas de l'issue, j'ai pris. Ici, quand je travaille ici, je vois les centimes. Dans le parking, je prends. Il y a un qui est au marché, à Vigée-Vallon. Il avait les centimes avec son contrôle dans la main. Quand il prend son vélo, il a jeté sa queue par terre. Pourtant, lui-même, tu vois son vélo, un vieux vélo. Lui-même, il n'est même pas rasé. Donc, toi, il ne sait pas bien. Mais c'est lui qui jette les jetons. Quand il a jeté, il y a une qui a ramassé. Donc, toujours il ramasse comme ça les jetons. Et il a ramassé une carte bancaire. Bon, je suis dans la banque. J'ai laissé mon numéro. On ne va pas me récompenser. C'est pas grave. Un jour, il a ramassé 5 jetons. Avec des grâces. Quand il a dit, je dis, gloire à Dieu. Maintenant, j'ai mon billet. Les petites choses, il ne faut pas négliger. C'est devenu maintenant 5 euros. J'ai prié. J'ai payé aussi le dimanche matin. Un jour encore, à Porta ici. Je regarde, voilà 5 euros par terre. J'ai prié encore. J'ai payé le 5 euros. Écoutez, ramasser les centimes. Avant-hier, avant samedi. Non. Oui, samedi, vendredi. Il a plu là. Je parlais. À Vigée-Vallon. Je regarde dans les feuilles là. On a un papier qui est mouillé. Je regarde, 20 euros. A prophétisé à toi. Oui, il a prophétisé 10 000 euros. Il a passé 5 jours. Le grand prier. Il ne faut pas dépasser les petites choses. Dieu va t'éprouver par les petites choses. Il a t'éprouver pour voir. Si tu as la foi, il va te ramasser un gros sac ici. Alléluia. Le grand prier. Le grand prier. Tu as prié pour refuser 4 choses. Il faut refuser des
vivre cher, même si tu as beaucoup d'argent. Amen. Refuse, bien-aimé, d'aimer les grandes choses, aime les petites choses, pas parce que tu es pauvre. Amen. Tu as refusé de fréquenter des orgueilleux. Amen. Fréquente les gens qui sont humbles. Car dans l'humilité, tu deviendras grand aussi. Amen. Tu veux te marier, tu te maries avec un homme humble qui a la crainte de Dieu. Ne suis pas l'orgueilleux qui a le cœur dur. Tu vas te mettre une vie. Amen. Commence à prier. Prie de refuser quelque chose et en même temps prie pour réclamer ses bonnes choses, ces quatre.